Comment ça YouTube? Comme vous le savez déjà, depuis septembre je traverse l'Amérique du Sud avec mon frérot Thomas, autrement dit la crise pour les intimes. On a déjà traversé le Costa Rica en voiture, d'est en ouest, le Panama, la Colombie en passant par l'Amazonie jusqu'à l'Équateur. Et aujourd'hui on est rendu au Pérou avec une troisième personne qui nous a rejoint, qui est autre que Maëlle, la copine de Thomas. Et tous les trois, on vous emmène avec nous pour 5 jours d'aventure grâce au Salcantay Trek, l'une des randonnées les plus célèbres au monde, car elle nous emmène tout simplement jusqu'au pied du Machu Picchu, l'une des 7 merveilles du monde. On est parti pour environ 80 km de marche, ensemble, alors prépare-toi un bon chocolat chaud, et je te souhaite un très bon visionnage. Bon et bah je crois qu'on est parti. Avec derrière moi des alpagas, on peut dire qu'on débute le Salcantay. C'est parti pour 5 jours de marche. Là on débute à quel lac Thomas? Comment il s'appelle déjà? Huacantay. Un lac de Huacantay. On est juste à côté, hein. On est à 3 km même pas là, donc ça va être un aller-retour très tranquille. Mais c'est demain que le gros du Salcantay va commencer. Là pour le moment c'est plutôt mise en jambe, s'habituer avec le sac. Parce que Thomas aussi a pris le gros sac. Donc c'est pas pour de la rigolade cette fois-ci. Mais en tout cas, le ciel est bleu, les nuages se sont levés, ça fait plaisir, il n'y a plus de brouillard. J'espère qu'on verra bien le lac en photo, il avait l'air très très beau. À peine commencé, qu'on s'est déjà trompé. Rectification Thomas, c'est quoi le lac? T'as encore oublié? Humantay. Humantay, direction El Lago Humantay. Avant d'aller au lac, au final, on s'est arrêté à notre hostel de ce soir pour déposer nos affaires, ce sera plus simple. Je vais vous faire un petit tour, c'est sympathique. On paye, pour les curieux, 30 soles par nuit, ce qui équivaut à 5 € par personne, donc raisonnable. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on a vu sur la vallée, ça c'est plutôt cool. Et en gros, notre entrée est ici, hop. On a un petit salon tranquillou, et puis là, on a une chambre, je pense qu'on va partager avec d'autres personnes. Para los vientos malos que corren por las alturas. Excelente. C'est trop génial. Les amis, on y est. Regardez-moi ce décor incroyable. Bon, la montée fut pas facile pour certains. Ça va, je me suis... Oh, l'altitude. Je me suis acclimaté assez vite, moi, heureusement, par rapport à la dernière rando, j'avais galéré, là. C'est moi qui ai pris la tête du groupe. Mais en tout cas, c'est incroyable. Et ce qu'il faut dire, c'est que notre auberge est vraiment juste en dessous, quoi. En gros, on remonte et on y est. On était à quoi? On était à un peu moins de 3 km. Génial. Là, c'est de la vue. Avant de commencer à parler, regardez-moi cette vue. On était là-haut hier et là, c'est dégagé. On voit les montagnes et tout, les sommets. On est au deuxième jour. On a plutôt bien dormi, tout le monde, je pense. Thomas a beaucoup bougé cette nuit parce que oui, j'ai dormi donc en lit superposé. Donc, je faisais que bouger à cause de Thomas. Et moi. Aujourd'hui, on a quoi? Thomas, réexplique-moi. Oh, il retient jamais. On a 20 km. On va jusqu'à Cholet. En français, c'est dit Cholet. C'est moins sexy, mais... On va à Cholet à pied. On va à Cholet à pied. Là. On a donc 20 km avec, je crois, il me semble, 1000 mètres de dénivelé. Quelque chose comme ça, donc pas grand-chose. Ce qui est cool, c'est qu'il fait hyper beau pour l'instant. On croise les doigts pour que ça dure. Pour le moment, monter est plutôt agréable. Mais Thomas vient de nous annoncer une mauvaise nouvelle. Ça fait pas plaisir, celle-là. Ici, on va monter entre les deux montagnes, là. Un bon petit dénivelé. Ça va réveiller. Allez, vamos. J'ai monté trop vite la montagne et Thomas et Maëlle ont pris un autre chemin. Ils sont sur le chemin en face là-bas. Sauf que moi, j'ai trop monté. On espère que nos chemins vont se rejoindre. En tout cas, j'ai une visu sur eux. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont là. Au moins, je les vois. Donc, on continue de marcher. Puis, espérons que nos chemins se croisent. Nos chemins se retrouvent enfin. Vous êtes bien du coup, vous avez rien grimpé. Ah non, mais intelligent, mec. J'ai monté un truc, mais laisse tomber. Eux, ils ont rien fait. Ils ont dit que c'était tout droit. Et on a vu des big écureuils. Tout ça sous le soleil. C'est pas les écureuils, des chinchillas. Okay.
Oh mec, non. Tout va bien. Putain, Thomas. Bah ouais mec. Petite pause banane, 3 heures qu'on marche. Je fais un peu moins de la moitié, là, 8 km sur les 20. Petit bilan mi-parcours avec notre guide Thomas. 12 km en 4 heures. C'est tout. C'est tout. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Mais là on a accéléré, on est allé à genre 2 km/h dans la montée max. Là on est à 6. On marche vite. Ça fait du bien. Ouais. Accélérer la cadence, ça c'est bon. Pas lâcher, on continue. Lançons les paris. Moi je pense à 14h30. Moi je vais te dire 13h30. Ok, et ben moi je pense qu'on y sera à 13h10. Ok. Oula. On prend les paris. Les paris seront filmés. Arrivé à l'hôtel, devinez il est quelle heure? T'as perdu hein. T'avais dit 13h, il est midi 40. Ah ouais, c'est vrai. Moi j'ai complètement perdu. Pour leur défense, on a mangé vite. On a mangé vite et En puis 10 minutes, c'était que la descente la fin. Jusqu'à la descente. On a fait 6h12 pour 21 km. Demain ce sera moins facile. Non. Profitons de cette victoire aujourd'hui déjà. On se calme la racaille là. Bon déjà avant de vous montrer ma chambre, je crois qu'on a une bonne étoile. Parce qu'à peine on est arrivé, il commence à pleuvoir. Donc on a fait tout le trajet avec du soleil. Et là on arrive, il pleut. Merci la bonne étoile de nous accompagner durant ce trajet. Pour cette deuxième auberge du Salcantay, je suis gâté. J'ai une chambre VIP, je vous montre ça. Petit lit double, avec salle de bain privée, toilette, douche à italienne. Là, on est bien. Et surtout, un truc que j'ai et que j'avais pas hier soir à l'auberge, c'est de l'eau chaude. Troisième journée, on est parti pour un peu plus de 25 km, dont les 5 derniers qui devraient être de la montée. Mais si on a de la chance et qu'il fait beau, ce midi du coup, de notre nouvel hôtel, on devrait avoir quelque chose de très cool. Donc on va marcher avec une bonne allure, avec deux nouveaux collègues, afin d'arriver avec ce beau temps. Parce que je crois qu'il va commencer à pleuvoir sur les coups de 13 h, donc objectif arriver avant. Nous on choisit la difficulté, c'est ça. On prend pas la route, on prend le petit chemin là-bas qui longe la montagne. Il va falloir faire attention mon ami. Je pense que pour l'instant le gros kiff de cette troisième journée, c'est que sur tout le chemin, il y a des fraises. Regardez-moi la taille des fraises. Regardez ça, comment elles sont balèzes. Et le pire, c'est qu'elles sont hyper bonnes, hyper sucrées. Oh le régal. Et maintenant on tombe sur un champ de fruits de la passion. S'il est pas beau ce trek, sans déconner, plein de surprises. Oh les chemins. Comme dans quasi tous nos treks, on se fait un nouvel ami. On l'appelle comment celui-là? On n'a pas d'inspi. Bah dites en commentaire au pire. Voilà. On y va? Il est bon ou il nous donne? Il nous donne. Ah, il t'a mis. Es maduro de acá 3 días. Montre. Ah c'est lourd hein. Ouais, c'est hyper lourd. En 3 jours. Dans 3 jours, ça sera plus qu'on va. Ouais. Putain d'avocat, non? Uno. Uno, ya. Oh muchas gracias. 3 días vas a comer ya. 3 días? 3 días. Dale. Eso es un desayuno completo. Ah, con pan. Genial. Ajá. Muchísimas gracias. Ya, listo. Incroyable. Muchas gracias. Que vaya bien.
Petit point quotidien de ce Salcantay Trek. Salcantay. Avant la montée de 5 km. Là, on a fait 19 km, si je ne m'abuse. 19 km et demi, ouais, c'est ça. En combien de temps, mon cher Thomas? Voilà. 4h30. On lance les paris. Il est 10h54. On a 5 km et demi de montée, mais où on a 800 mètres de dénivelé positif. Donc ça va être costaud. Moi je dis 13h20. Moi je dis midi 15. Je dis midi 35. Ok. Ah ouais, je suis loin moi. J'ai gagné. C'est Les dés se lancer. S'il faut courir pour arriver premier, je... Parce que Mel a entendu dire que les sportifs, Il mettait 2h30. ils mettaient 2h30 à monter. Ouais. Ah, Allez, trace. vamos. Souhaitez-nous bonne chance. On est arrivé. Bien ouais, l'équipe. 7h03. 7h03. Il est quelle heure là? Il est 13h26. Donc c'est Mel qui gagne. On pouvait pas arriver avant. C'était intense, hein. C'était compliqué. 27 km, mais bon, c'est pas trop exact. 25. Mais là, on est arrivé à un endroit, vous n'êtes pas prêts. Hein. Je vous montre la chambre pour cette 3e nuit du Salcantay Trek. Je pense la meilleure. La meilleure. Alors, on commence avec une petite salle de bain plutôt simple, efficace. Une chambre triple cette fois-ci. Je vais dormir en compagnie de Thomas et Maël. Enfin, on va redormir ensemble. On va se doucher, mon ami, là. On y va ensemble, Thomas, on va se doucher ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour cette vue ou pas? Regardez-moi ça. Incroyable, non? Et devinez ce que c'est là-bas? C'est en effet le Machu Picchu. Beaucoup de chance pour cette 3e journée du Salcantay Trek. On a beaucoup de chance. Il est en train de se mettre tranquille là, avec une vue sur Machu Picchu, c'est ça? Oh. Regardez-moi ça, je fais l'intro de la 4e journée avec la vue sur le Machu Picchu qui est bien évidemment tout là-bas. Incroyable. Le temps s'est dégagé parce qu'il pleuvait, il a plu toute la nuit, il a plu ce matin. Et là on a de la chance parce qu'il pleut plus, mais c'est quand même bien humide. Et aujourd'hui, petite journée, on a à peu près 1000 mètres de dénivelé, mais de descente. Ça devrait être assez tranquille. Et après on a 10 km de marche sur les rails de train. Ça va être très long, mais il n'y a pas le choix. Et demain, on va au Machu Picchu. Et cet après-midi, on va peut-être se faire masser aussi. Ah ouais. Un bon gros massage là. Ça peut être mortel ça. Allez, souhaitez-nous bonne chance pour cette 4e journée. Bon, la chaleur elle est venue d'un coup là, on a tout débâché. Prêt à attaquer la suite. Monsieur, vous jouez à quoi là? On est arrivé au poste de contrôle du Machu Picchu. On arrive au Hydroelectrica, la première étape de la journée. Tout se passe comme prévu. Encore une fois. Si vous avez vu des vidéos du Salcantay, vous devez reconnaître où est-ce qu'on est. Sur les fameuses rails de train. On est parti pour 10 km de marche. Le temps de longer ces rails. Et puis après on arrive à notre auberge. Le paysage va être sympa. De cette 4e journée, on est arrivé à Agua Calientes parce qu'il y a des eaux thermales ici. Je sais pas encore si on va y aller, il faut que je me motive, on verra. Eux ils vont se faire un petit massage des familles. Et donc Thomas, qui a lancé son Strava, va nous dire qu'est-ce qu'on a fait ce matin. On a fait 19 km en 3h30. 3h30. Et un dénivelé positif de 700 mètres. Mais aujourd'hui c'était pas la journée la plus cool parce que vraiment on a longé les rails de train pendant 10 bornes. C'est relou, ça casse les jambes. On était sur des graviers. Sur des graviers tout le temps, le paysage était pas ouf, il y avait la rivière qui faisait un mort de bruit à côté. Et là on est arrivé, on va prendre une petite pizza pour nous féliciter de ces 4 jours. 5e et dernier jour, c'est enfin le jour J où on va voir le Machu Picchu et on commence les marches. Il y en a 1900 à grimper, ça va être amusant cette histoire encore là. On y est mes amis, après 2000 marches de montée, nous sommes au Machu Picchu. Eux, ils sont au Machu Picchu, ils vivent leur meilleure vie. Regarde.
Ils ont fait modèle, maquette de Machu Picchu. Les architectes de l'époque qui ont fait le modèle, maquette, ils ont utilisé la drogue, les hallucinogens pour voir. Ouvrent l'imagination, ils ont vu beaucoup de choses. Après, quand ils avaient déjà fait le modèle, ils ont commencé à stabiliser la montagne. Par la stabilisation, ils ont commencé de la partie bas à la partie haute. Ils ont construit toutes les terrasses, comme vous voyez ici. Servaient pour soutenir la montagne à l'élémentum utilisé par la culture aussi. Toutes les terrasses que vous voyez à Machu Picchu étaient une terrasse artificielle. On fait une couche de pierre, une couche de gravière, une couche de sable, une couche de terre. C'est un système de drainage, tout en direction à la rivière. La construction a duré pendant son temps, mais elle n'a pas fini parce que la conquête espagnole sont arrivée à Cusco en 1533. Un, deux, trois. Hein? C'est les Blanca, quand il parlait ici, on la partie haute, tout le peuple ici écoutait la voix de Blanca parce que c'était le pouvoir. La voix de Blanca était le pouvoir. Nous sommes actuellement dans le train. Qui signifie train? Signifie fin du Salcantay Trek. Et qui dit train dit retour à Cusco. Se reposer. On va enfin arrêter de marcher, c'est fini. Voilà. Alors, heureux? J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour de nouvelles aventures en Bolivie.